Il y a quelques mois, j'ai reçu plusieurs messages d'abonnés me demandant si j'avais un avis sur les tentes Samaya. D'ailleurs, c'est sur Instagram que vous m'écrivez le plus souvent, je vous remets le compte, vous pouvez vous abonner et suivre mes aventures en temps réel avant d'avoir la vidéo sur YouTube. La rando légère, la tanière de JR. Suite à vos messages, j'ai contacté Samaya fin novembre 2020. Ce qui me plaisait, c'est qu'ils sont également basés à Annecy, j'aime bien le côté local. Donc j'ai pu rencontrer l'équipe, très sympa, j'ai eu une démonstration du montage de la tente et on m'a prêté pour l'hiver une Samaya 2.0 alpine et son vestibule pour m'accompagner dans mes aventures. Je précise que la tente, je l'ai rendue il y a quelques jours, je n'ai pas été rémunéré par Samaya, je n'ai aucune commission si vous achetez une tente sur leur site et je ne suis pas non plus payé pour faire la vidéo que vous regardez en ce moment. Je suis absolument libre de dire ce que je veux et c'est ce que je vais faire en vous parlant de mon expérience avec cette tente. Allez, je commence par vous la présenter. Il s'agit d'une tente 4 saisons, 2 personnes, prévue pour des expéditions alpines. Elle a été développée dans l'objectif de répondre aux besoins universels de l'alpinisme, pour des ascensions en haute montagne et pour des treks. Je pense que c'est important de bien garder à l'esprit le public et les besoins visés. C'est avant tout une tente d'expédition. Elle est à comparer avec des tentes du même segment. Bien sûr, elle est aussi parfaite pour de la randonnée itinérante en conditions hivernales et qui peut le plus, peut le moins, elle convient aussi pour toutes les saisons, avec peut-être quelques limitations selon les endroits. Il n'y a par exemple pas de moustiquaire, mais bon, c'est normal, elle est quand même prévue pour la haute montagne. C'est une tente autoportante qui est monoparoi, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule épaisseur de tissu entre vous et l'extérieur. Sur son site, Samaya annonce avoir développé la membrane NanoVent qui assure une oxygénation constante de l'habitat, tout en garantissant 10 000 Schmerber d'imperméabilité. Sa respirabilité permet d'éviter la formation de gouttelettes à l'intérieur de la tente, et ce, quelle que soit la pratique. Donc les parois sont composées d'un tissu laminé 3 couches, impair respirant. C'est une promesse que l'on n'a pas sur toutes les tentes, qui sont la plupart du temps en cils nylon, je pense à la Lanchan, parfois en cils poly, comme la X-Mid, ou en DCF, le fameux Cuben, sur une Zipax Duplex, par exemple. Le montage est annoncé comme rapide et intuitif afin de permettre de se mettre rapidement à l'abri et de se reposer après une journée intense. Les matériaux sont de grande qualité et extrêmement bien assemblés. Tissu laminé 3 couches, Dyneema, arceau DAC, haubans très fin avec une âme Dyneema. Toutes les coutures sont étanches, les zips également. En option, on peut mettre un vestibule qui agrandit l'espace habitable de la tente, surtout l'hiver quand on peut creuser dans la neige. Il est disponible en nylon ou en DCF. Alors, vraiment imperméable, respirante, rapide à monter, je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Allez, on va parler des poids. Donc j'ai pesé la tente à 920 grammes dans son sac en Dyneema, les arceaux dans leur sac Dyneema également à 325 grammes, le vestibule y pèse 405 grammes dans son sac, j'avais ici la version en nylon, et l'arceau du vestibule y pèse 130 grammes. Ça nous fait donc un total de 1 kg et 800 grammes si vous prenez tous les éléments, ou 1 kg et 245 grammes si vous prenez seulement la tente. Je trouve que c'est très contenu pour une vraie tente 4 saisons. Bon, bien sûr, à ça, il faut ajouter le poids des piquets que vous avez envie d'emporter, sachant que dans la neige, il y a une grande variété de possibilités. Vous pouvez utiliser des piquets plus larges, des encres à neige, faire des corps morts en utilisant des bâtons, des skis, des raquettes. Au niveau dimension, l'espace intérieur mesure 2,20 m de long sur 1,10 m de large. On tient assis dedans sans problème. Le sol de la tente, il est en DCF de 34 grammes par mètre carré. C'est cette matière que l'on appelait le Cuben avant. Le grammage est le même que le sol des tentes Zipax Duplex, donc il est suffisamment fort pour permettre une utilisation sans tapis de protection d'après Zipax, tandis que Samaya conseille d'en mettre un en dehors d'une utilisation sur la neige. Alors, je l'ai utilisé une douzaine de nuits dans toutes les conditions, toujours dans la neige, du bivouac d'une nuit par temps calme à la rando sur plusieurs jours avec des chutes de neige, de la pluie et du vent, en solo la quasi-totalité du temps, mais j'ai également dormi dedans à 2. C'est une tente dans laquelle je me suis vraiment senti très bien. Après une longue journée de marche, j'étais content de pouvoir l'installer vraiment rapidement, de pouvoir m'abriter complètement, et pas seulement pour dormir. L'hiver, quand les nuits sont longues et que les conditions sont mauvaises dehors, on est très content d'avoir un abri fonctionnel pour cuisiner, pour lire, pour se changer. Voilà, le fait qu'elle soit autoportante, c'est vraiment un avantage l'hiver, je trouve, parce qu'on peut ainsi la déplacer si on doit faire des retouches à la pelle, si la surface de notre zone de couchage n'est pas assez plane par exemple. Elle se monte vraiment rapidement, les arceaux coulissent très bien et tout est réalisable, même avec des gants, et même si on a très froid aux doigts, on arrive à l'installer et à la désinstaller le matin sans problème.
En creusant dans le vestibule, j'ai pu m'aménager un bel espace de vie pour ranger mon matériel, pour cuisiner, pour faire fondre de la neige, pour manger en étant confortablement installé. Et une fois la porte de la tente fermée, on est coupé du vestibule qui fait ainsi office de fosse à froid. On se retrouve dans sa chambre, on a une grande pochette sur le côté pour ranger ses affaires, on a un filet sous les aérations pour poser ses lunettes par exemple, ou tout autre objet léger. Tout est très bien pensé, bien conçu. On a des aérations en haut, elles peuvent se fermer si on veut. On a le zip de la porte ou celui sur le côté qui s'ouvre parfaitement d'une main. Voilà, ça coulisse très bien. Vraiment, tout tombe sous la main et tout est très très bien conçu. Bon, avec le matériel hivernal, un duvet plus une couette, pour moi c'est plutôt une grande tente une personne. Mais bon, on peut aussi y dormir à deux, j'ai testé. Faut bien se connaître parce que 1,10 m c'est vraiment pas très large, même si c'est dans la norme. Avec deux matelas, dont un large de 64 cm, celui à gauche, et un normal de 55 cm, celui que vous voyez à droite, on dépasse forcément, parce que oui, ça fait 118 cm, donc 118, ça rentre pas dans 110, il va falloir chevaucher les matelas, mais bon, ça se fait. Au niveau des conditions, j'ai connu des rafales de vent, j'ai connu la pluie soutenue toute la nuit, la neige soutenue toute la nuit également. J'ai toujours dormi dans des températures inférieures ou proches de 0 degré. Dans tous les cas, j'ai été très bien protégé des éléments extérieurs et le fait que ce soit une tente 4 saisons intégralement fermée en bas sur les côtés, c'est un très gros plus. Ni le vent ni les intempéries ne pourront rentrer. On est vraiment à l'abri, même en pleine tempête. Idem pour le vestibule, il y a une toile à pourrir tout du long qui est très efficace. Quand on l'installe, il suffit de recouvrir de neige pour être complètement protégé à l'intérieur. Au niveau isolation, chaleur, j'ai mis un thermomètre avec capteur extérieur. Je relevais une différence de l'ordre de 3 degrés grand maximum entre l'intérieur et l'extérieur. À titre de comparaison, c'est mieux que dans les tentes comme la Lanchan ou la X-Mid où je relève à peine 1 degré d'écart. Donc c'est conforme à ce que j'attendais à ce niveau-là. Alors la tente protège très bien des intempéries, des rafales de vent, mais à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le tissu NanoVent tient ses promesses? Je rappelle que Samaya annonce sur son site que la membrane NanoVent assure une oxygénation constante de l'habitat tout en garantissant 10 000 Schmerber d'imperméabilité et que sa respirabilité permet d'éviter la formation de gouttelettes à l'intérieur de la tente et ce, quelle que soit la pratique. Alors pour l'imperméabilité, ok, j'ai connu de la grosse pluie toute la nuit ou de la neige sans aucun souci. Mais au niveau de la condensation intérieure, je serai plus nuancé, mais restez bien jusqu'à la fin de ce que j'ai à vous dire sur la condensation pour avoir tous les éléments en main et vous faire votre avis. Alors, j'ai constaté qu'à l'intérieur de la tente, les parois bleues, c'est celles qu'il y a au-dessus de la tête et au-dessus des pieds, étaient sujettes à condensation, alors que sur les parois noires, celles qu'il y a sur les côtés, il n'y avait rien ou vraiment de manière insignifiante. Quand la nuit était tombée, dans la soirée, l'intérieur des parois bleues était légèrement humide en passant la main, pas autant que le nylon du vestibule par exemple où il y avait vraiment des gouttes ou du givre, ce qui est normal avec le nylon pour le coup. Et au cours de la nuit et le lendemain matin selon la température, il pouvait y avoir une fine pellicule de givre ou quelques gouttelettes qui ruisselaient sur le tissu humide. Et ce phénomène est vraiment localisé sur le tissu bleu, c'est-à-dire, je rappelle, le tissu au-dessus de la tête ou au-dessus des pieds. Regardez, quand je passe la main ou que je gratte avec l'ongle sur le tissu noir, ça fait rien. Et dès que je passe sur le bleu, la pellicule givrée est bien présente. Peu importe les conditions, en cuisinant dans le vestibule le soir ou pas, avec l'aération du toit toujours ouverte, seul ou à deux dans la tente. Alors ce n'est vraiment pas une condensation extrême, mais quand la pellicule de givre fond avec les premiers rayons du soleil du matin, ça goutte sur les affaires et j'ai dû éponger à la serviette dans les coins du sol. Voilà, et quand ça gèle pas mais que ça ruisselle un peu dans la nuit, surtout la nuit où il a plu sans arrêt, je passais quand même un coup de serviette microfibre au-dessus de ma tête. Mais bon, ça mouillait à peine ma serviette, donc c'est pas rédhibitoire comme sous des tentes monoparois avec un tissu non respirant en nylon ou en dynéma où ça peut être vite trempé. Ça reste léger, ça reste localisé sur ce tissu coloré au niveau des pieds et de la tête, mais je m'attendais quand même à zéro condensation comme annoncé par Samaya. Comme j'étais intrigué par cette nette différence entre le tissu noir et le tissu bleu, j'ai fait part de mes observations à l'équipe de Samaya, toujours très réactive, et voici les éléments techniques qu'ils m'ont apportés. Il se trouve qu'on m'a prêté un prototype, ça je le savais, il y a des étiquettes pour le mentionner, et sur ce prototype, il y a une différence entre le tissu noir et le tissu bleu. Alors je vous explique, ce tissu, il est laminé 3 couches. On trouve la membrane NanoVent, du nylon microstop et une couche interne qui est différente selon les parois. Sur les parois noires qui ne condensent pas, c'est du polyamide. Sur le tissu bleu, au-dessus de la tête et des pieds qui condense un petit peu, c'est du polyester. Mais sur les tentes commercialisées, toutes les parois sont dans la même matière et ça tombe bien, c'est celle des parois noires, celles qui ne condensent pas.
Mais d'après Samaya, la raison principale de la condensation viendrait du produit déperlant qui a été initialement appliqué sur la toile extérieure des prototypes à des fins de test, donc sur les parois colorées, bleu ou rose selon la version. Donc c'est un déperlant écologique, mais moins durable, il est rapidement parti au fur et à mesure des premières utilisations. Le nylon extérieur s'est donc imbibé d'eau et il a empêché une évacuation parfaite de l'humidité. Et oui, de l'humidité juste au contact de la membrane, ça lui permet apparemment de ne pas fonctionner correctement. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur les tentes commercialisées, c'est un autre déperlant qui est durable pour garantir la bonne gestion de la condensation sur le long terme. Donc pour résumer, d'après Samaya, le tissu bleu et le tissu noir sont différents sur le prototype que j'ai eu, au niveau de leur conception et au niveau également du déperlant qui a été appliqué. Ça correspond avec mes observations, puisque je n'ai eu de la condensation que sur les parois colorées, les bleus dans mon cas, rose selon la version que vous choisirez. Voilà, donc l'explication me paraît cohérente, et si la tente se comporte comme sur les parois noires du prototype que j'ai eu en prêt, eh ben ça sera parfait. Voilà pour la partie condensation qui, je sais, est très attendue pour cette tente. Alors, de par la conception de la tente, si vous l'utilisez sans vestibule, il n'y a pas grand chose pour protéger l'intérieur quand vous ouvrez la porte. On a bien une petite avancée en dynéma au niveau du toit, mais du coup, s'il pleut ou neige et qu'il y a en plus du vent, tout s'engouffre dans la tente dès que vous voulez entrer ou sortir. La seule solution qui protège à 100% l'intérieur de la tente des intempéries et qui vous permet également de stocker votre sac et votre matériel ailleurs qu'en plein air, et quand il neige beaucoup la nuit, je vous assure que c'est mieux, c'est d'utiliser le vestibule en option. Mais ça ajoute du poids, des manipulations, même s'il s'installe vraiment facilement. D'ailleurs, on peut ranger la tente en laissant le vestibule installé, mais il faut aussi l'acheter parce que c'est un supplément non fourni avec la tente. Et d'ailleurs, tout ça, ça va me permettre d'aborder la question du prix. Vous êtes très nombreux à m'avoir posé cette question. Est-ce que la tente vaut son prix que vous avez parfois qualifié de premium ? Alors la tente seule est vendue 1050 €, ça comprend la tente, les arceaux, les piquets, un kit de réparation, un bout de tube pour les arceaux et des patchs en cas de trou ou de déchirure. Si vous voulez le vestibule en nylon, qui me paraît indispensable si on veut vraiment être protégé quand les conditions sont mauvaises, il faut ajouter 250 €. Il existe aussi un vestibule en DCF à 450 €. Si vous avez besoin d'un footprint disponible uniquement en nylon, un tapis de sol, ça va être 90 € de plus. Donc pour le matériel que vous voyez dans cette vidéo, on arrive à 1300 €. Alors oui, ça représente une somme, mais si on va voir du côté des tentes 4 saisons, chez Hilberg par exemple, qui est une référence, une Staika c'est 1240 € pour un poids minimum de 3,4 kg. Une tente Zipax Duplex, c'est américain Zipax, ok, c'est pas une tente d'expédition, mais elle est souvent citée en référence dans le monde de la rando légère, c'est 1100 € si on l'achète chez Backpacking Light en Europe, donc avec toutes les taxes. Voilà, tout ça pour dire que des prix similaires, c'est vraiment très courant dans les tentes haut de gamme. Et chez Samaya, on a des matériaux haut de gamme, du dynéma, rien que la matière elle coûte cher sans parler des coûts pour la travailler. On a du tissu laminé 3 couches, comme ce qu'on retrouve sur les vestes techniques à plusieurs centaines d'euros, mais ici avec une surface de tissu bien plus grande. Donc il faut relativiser et bien prendre tous les éléments en compte. Pensez aussi que Samaya est une jeune entreprise française d'une quinzaine de personnes basée à Annecy. Donc forcément, il y a un coût du travail qui ne sera pas le même que pour une tente entièrement conçue en Chine. Il y a un gros travail de recherche-développement pour proposer des produits innovants, les matériaux sont de qualité, donc je pense que tous ces éléments expliquent le prix. Alors, est-ce que je vous la recommande ? Si vous cherchez une tente d'expédition, 4 saisons, légère, performante, avec une qualité de fabrication irréprochable, adaptée aux très mauvaises conditions, que vous avez le budget pour, alors c'est une tente que je vous recommande vraiment. Je ne pense pas que vous puissiez trouver un meilleur compromis prix, poids, technicité. Bon, je vous mets le lien vers Hardloop dans la description de la vidéo juste en dessous. Hardloop, c'est un site français, lui aussi il est basé à Annecy, à côté de chez Samaya d'ailleurs, et en achetant par ce lien affilié, vous permettez également de soutenir la chaîne, parce que je toucherai alors une petite commission, sans surcoût pour vous bien sûr. Donc Samaya, Hardloop, la tanière de JR, ça nous fait une belle boucle locale, tout ça. On va terminer par ce que j'ai aimé, donc j'ai aimé plusieurs points. Samaya est une jeune marque française avec une équipe dynamique basée au pied des montagnes. C'est une tente réellement bien pensée, bien équipée, bien finie. Les matériaux sont haut de gamme et de qualité. À l'intérieur de la tente, on a une protection totale contre les éléments extérieurs. Et puis son volume est vraiment très contenu dans le sac. Alors ce que j'ai moins aimé, donc le manque de deuxième porte sur le côté. On peut ouvrir mais pas en entier et quand on est à deux, c'est vraiment de la gymnastique si celui qui est contre la paroi sans porte doit sortir, surtout la nuit. Donc voilà, une deuxième porte, ça pourrait être bien. Ensuite, les dimensions intérieures sont vraiment un petit peu juste à deux. Alors surtout si vous ne prenez pas le vestibule pour stocker vos sacs.
Et puis ce que j'ai un peu moins aimé, c'est la condensation limitée mais présente de manière récurrente sur les parois bleues au-dessus de la tête ou au-dessus des pieds sur le prototype que j'ai eu en prêt. Mais ça, si vous avez vu la réponse de Samaya un peu avant dans la vidéo, c'est une chose qui n'arrivera pas sur les versions qui sont commercialisées actuellement. Et vous, avez-vous eu une expérience dans une tente Samaya? Quelles sont vos réactions? Dites-nous tout dans les commentaires. Je remercie toute l'équipe de Samaya pour le prêt, pour sa grande disponibilité. Et puis bien sûr, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.